Nous partons à présent rejoindre notre invitée qui publie une bande dessinée. Elle raconte l'histoire de Wernher von Braun, cet ingénieur nazi qui a mis au point les fusées V2 et expatrié aux États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a joué un rôle essentiel dans le premier pas de l'homme sur la Lune. Voilà pour le décor. Bonjour, merci d'être avec nous, Robin Walter. Cet homme méconnu vous a fasciné. Il avait deux visages. Oui, bonjour. Oui, c'est en effet un personnage très clivant qui est pour certains un génial pionnier de l'aérospatiale et pour les autres une ordure de nazi. Et ce qui m'a fasciné, c'est que c'était d'essayer, en fait, mon souhait c'était d'essayer de montrer qu'il était les deux à la fois. Voilà. Vous vouez une passion, parce qu'il y a un lien avec votre histoire familiale dans cette bande dessinée. Vous avez une passion pour le passé concentrationnaire de votre grand-père. On va le voir en photo, votre grand-père qui a été déporté dans le camp de Dora. C'est dans ce camp, en fait, que les fusées V2 ont vu le jour, ont été expérimentées. C'est dans ce camp qu'elles étaient produites. Dans un camp qui a accueilli, si je puis dire, énormément de Français, énormément de résistants français, dont mon grand-père. Donc, et on a eu la chance dans la famille qu'il s'en soit sorti. On a eu la chance qu'il ait eu besoin d'écrire ses mémoires dès son retour, et puis qu'il nous les transmette de son vivant. À la toute fin des années 90, c'est à ce moment-là où j'ai découvert vraiment son histoire, son parcours. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Dora. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'accompagner avec d'autres membres de ma famille, mon père en tête, au sein d'une amicale d'anciens déportés dans des voyages sur place à Dora et tous les lieux liés à l'histoire de Dora. J'ai fait tout un tas de rencontres. Tous ces voyages ont finalement donné ce qui a été ma première bande dessinée, KZ Dora, sur l'univers concentrationnaire vraiment de Dora. Il y avait déjà, alors KZ Dora, c'était un récit polyphonique avec plusieurs personnages. L'un d'eux avait le parcours de mon grand-père, et puis et l'autre avait et d'autres avaient il y avait l'aspect allemand qui m'intéressait, le regard allemand, et l'un de ces personnages c'était déjà un scientifique, mais moins important, on va dire, que dans l'organigramme des V2 que ne l'était von Braun. Un pan méconnu de l'histoire. Est-ce que la bande dessinée était finalement le meilleur support pour vous, pour raconter, pour livrer cet aspect pédagogique sur l'homme ? Ben moi, c'est mon moyen d'expression, la bande dessinée. Donc voilà, j'ai pas réfléchi je réfléchis pas de cette manière. Je réfléchis. Par contre, il y avait un besoin de m'exprimer sur ce personnage, de donner une vision de ce personnage, d'expliquer parce qu'il a tout réussi dans sa vie pendant sa carrière américaine. Il n'a pas été inquiété. Il s'est contenté de présenter une vision très édulcorée de son passé nazi. Il était protégé par les Américains. Par les Américains et ce qui est important à comprendre, c'est que c'était une grande célébrité. Il était très présent médiatiquement. Il a travaillé avec Disney. Hollywood s'est intéressé à lui de son vivant, etc. N'en dites pas trop, Robin Walter, je vous interromps. N'en dites pas trop parce qu'on a envie évidemment de découvrir tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette bande dessinée donc consacrée à von Braun.